De nombreux accidents endeuillent chaque année les familles sur les routes ivoiriennes. Pour un risque zéro, le gouvernement a lancé la lutte contre l'insécurité routière dont la phase de répression est entrée en vigueur le 7 septembre dernier, une semaine plus tard. Quel bilan? Le reportage de Salifia Lekoué et Harouna Zepa. Les routes ivoiriennes sont le théâtre de nombreux accidents. Le pays enregistre chaque année un taux moyen de 24 décès pour 100 000 habitants, selon l'OMS, un chiffre quand même en dessous de la moyenne africaine. Vu cette situation préoccupante, l'État ivoirien, à travers le ministère des Transports, a lancé une stratégie nationale de sécurité routière qui inclut la vidéo-verbalisation. Après la phase de sensibilisation, place à la répression depuis le 7 septembre dernier. Je trouve que c'est bien, ça lui permet aussi de bien rouler, puis de prendre soin des passagers qui montent avec nous aussi. Donc c'est bon. Ça nous empêche d'avoir ce qu'on gagnait avant. Voilà, on ne gagne pas assez. Ça nous empêche d'avoir ce qu'on gagnait avant. Parce qu'avant, on gagnait beaucoup, mais maintenant, c'est un peu. On ne peut pas avoir trop, parce qu'il y a assez de contrôle. Ça fait que non, bon, actuellement, la recette de barres est trop élevée. Donc quand c'est comme ça, ça nous motive. Genre, on n'est pas dans nos corps, quoi. On a toutes les pièces, sauf les plaques seulement. C'est les plaques qui nous fatiguent. Bon, si on s'en va, quand là, et c'est même pas où on s'en retirer les plaques là. Quand ça va là-bas, on prend rang. Ça dure. Une semaine après la mise en œuvre effective de la phase répressive, les acteurs impliqués dans le domaine du transport et de la sécurité routière se sont réunis ce mercredi à Abidjan pour faire le point. Occasion pour les transporteurs d'évoquer des insuffisances. Ce que nous rencontrons dans la phase de la répression, c'est vraiment au niveau de l'administration elle-même. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on nous demande de payer pour des plaques. Nous payons et la plupart des transporteurs ont payé des plaques il y a plus de 3 ans. On n'a pas pu avoir nos plaques. C'est des rendez-vous à n'a pas fini. Pourtant, avec la répression qui est en cours, les postes de contrôle se sont multipliés par 10 sur le terrain. Il y a des policiers partout, il y a des gendarmes partout. Et de loin, quand on ne voit pas la plaque, automatiquement, on vous arraisonne. Et comme c'est plusieurs véhicules qui arrêtent en même temps, vous allez perdre au moins 1 heure de temps comme ça joue sur nos recettes. Toutefois, sur le terrain, l'on note une prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Les choses semblent bouger seulement une semaine après la mise en pratique des mesures. Au niveau d'Abidjan, avant la campagne, nous avons 569 accidents, avec 9 morts et 162 dégâts corporels. Et après la répression de 569, 528, nous sommes passés à 424 accidents sur Abidjan. Et 4 morts et 102 corporels, c'est-à-dire les blessés. Donc, ce qui fait que nous avons une baisse de 28,1%. Donc là, au niveau d'Abidjan, du Grand Abidjan, on peut dire que la sensibilisation a porté. Bien, au niveau des difficultés, comme l'a constaté, la journée du 7, 40% des véhicules ont garé. Et 40% des véhicules avaient déjà payé leurs plaques qui n'ont pas été posées. Les plaques de matriculation ont été payées, n'ont pas été posées. Pour sa part, la tutelle rassure quant aux mesures urgentes pour soulager les usagers. Nous travaillons avec la gendarmerie nationale pour faire en sorte que ce ne soit pas des plaques qui soient mises en avant dans les contrôles. Ce que je veux dire par là également, c'est de dire aux transporteurs, tous les usagers de la route, si vous demandez à l'État de ne pas contrôler les questions de plaques et autres, en même temps, soyez en règle sur d'autres questions. Parce que le contrôle, ce n'est pas seulement les plaques d'immatriculation. C'est aussi la visite technique. C'est aussi donc le défaut d'assurance, ainsi de suite. Donc soyez en règle, parce que nous, on ne peut pas demander à la gendarmerie ou bien à la police de ne pas contrôler ces pièces-là. On ne peut pas. C'est bien écrit dans le code de la route que les contrôles routiers, il y a des pièces qui sont exigées. Et ces pièces-là, la gendarmerie et la police nationale vont les contrôler. Au cours des 5 dernières années, la Côte d'Ivoire a dénombré en moyenne par an plus de 12 000 accidents corporels, plus de 1200 tués et plus de 21 000 blessés, pour une perte moyenne de 3% du produit intérieur brut pour l'économie nationale.